dans ton foyer. Elle dit, comment ça? Je dis, de la manière ton mari s'est comporté, de la manière il est devenu distant. Il t'a montré qu'on ne peut pas faire confiance à un homme à 100%. Il t'a montré qu'il peut changer de veste, qu'il peut changer de comportement à tout moment. Donc là, ça doit t'enseigner. Ce que tu as vécu là, la crise que tu as vécue dans ce foyer-là, ça doit être un enseignement pour toi. Ce qui veut dire que la femme aussi investie que tu es, la femme aussi amoureuse que tu étais, parce que je ne peux pas dire que tu es, puisque tu es déçu un peu, la femme aussi investie que tu étais, la femme aussi tellement femme accomplie, tellement trop parfaite dans son foyer là, tu vas arrêter ça. Avant là, c'est ton mari qui passait avant tout. C'est fini tout ça. Ton mari passe plus avant tout. Maintenant, c'est toi qui passes avant tout. Toi et tes enfants. Ah oui. Parce qu'un homme qui sait que lui doit venir les week-ends, ou bien qui sait qu'il doit venir voir sa famille, et il ne vient pas, pour une inconnue, pour une qu'il a connue en 6 mois, en 3 mois, ça veut dire que cet homme-là, à tout moment, il peut changer de veste. Et à partir du moment où il t'a montré ça, c'est toi maintenant qui dois changer de stratégie. Ça veut dire qu'il n'est plus ta priorité. Ta priorité, c'est toi et tes enfants. Point barre. Donc, ça veut dire que là, maintenant, ton cœur, tu vas prendre ça, tu vas mettre cadenas dessus et tu vas activer ton cerveau. Tu vas activer ton cerveau. C'est fini tout ça. Quand tu vas activer ton cerveau dans ce foyer-là, tu ne vas plus souffrir comme ça. Maintenant que lui, il est en train de se faire pardonner. Maintenant que lui, il est en train de tout faire pour que tu lui pardonnes, c'est là maintenant que tu vas lui montrer que tu n'es plus la même femme dans ce foyer-là. Elle dit d'accord. Ça ne va pas être facile. Mais je dois le faire parce que j'ai trop souffert. Et c'est comme ça cette femme-là a commencé à se comporter dans son foyer avec son cerveau. Une femme, quand elle est face à cette réalité, ou même quand elle fait face à cette réalité, parce que vous savez, quand j'étais en train d'expliquer, j'ai vu des commentaires, quel divorce, quel divorce, quel divorce. On peut divorcer. Mais quand tu es une mère, tu as des enfants, tu as accompli beaucoup de choses avec ton mari, tu ne divorces pas comme ça. On ne divorce pas comme ça. On divorce quand c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme violent, tu divorces. Là, il n'y a rien à faire. Quand tu es avec un homme qui te bat, tu divorces. Sans négociation possible. Ça même, c'est même pas discutable. Même si vous avez 10 enfants. Parce qu'il est dangereux. Parce que ta vie est en danger. Quand tu es avec un homme qui passe son temps à t'insulter, à te rabaisser, à te dévaloriser, tout le temps à te torturer moralement. Parce que la violence, elle est physique, elle est aussi morale. Et je pense que la violence morale est plus cruelle que la violence physique. C'est grave les deux. Mais quelqu'un qui moralement, tout le temps, on l'agresse, je pense qu'il se détruit très rapidement. Donc quand toi, une femme, tu es dans ce genre de foyer, tu es dans ce genre de mariage, tu demandes le divorce. Mais quand tu fais face à cette réalité-là, c'est l'infidélité que tu as découvert dans le téléphone et que tu ne reconnais plus ton homme. En ce moment-là, tu réfléchis, tu penses aux intérêts des enfants, tu penses à tes intérêts. Oui, violence psychologique. Tu penses à tes intérêts et tu aimes avec ton cerveau. Tu aimes avec ton cerveau.
Tu es dans le foyer maintenant. Tu penses aux intérêts des enfants. Tu penses à tes intérêts. Dans le futur, qu'est-ce que les enfants auront? Toi-même, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça veut dire qu'en ce moment-là, si toi, la femme, quand tu gagnais tout l'argent que tu gagnais, tout ce que tu gagnais, si ton mari, tu lui disais, et que ensemble, vous faites tout ensemble, toi, la femme, maintenant, ça doit te rendre intelligente. Tu dois maintenant avoir ton jardin secret, ton petit secret à toi. Il ne doit pas savoir tout ce que tu gagnes. Il ne doit pas savoir tout ce que tu épargnes. Il ne doit pas savoir tout ce que tu fais comme projet. Une femme intelligente dans son foyer doit avoir son petit projet à côté. Son mari n'est pas obligé de tout savoir. Une femme intelligente doit avoir un compte où elle épargne. Ou bien, je ne sais pas, un moyen d'épargne que son mari ne sait pas. On appelle ça la sécurité d'une femme. On appelle ça la sécurité d'une femme. Donc, voilà comment tu vas te comporter dans ce foyer maintenant. Tu vas penser à tes intérêts. Tu vas assurer tes intérêts, tes arrières. Tu vas penser au bien-être de tes enfants, à l'avenir de tes enfants. C'est tout. S'il est là, vous passez le temps que vous voulez passer ensemble. S'il s'en va dans sa ville pour travailler, il est parti. Il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Tu l'appelles que quand c'est urgent, c'est-à-dire quand ça concerne les enfants, quand ça concerne le foyer. Si ce n'est pas ça, tu ne l'appelles jamais. C'est lui qui va t'appeler. S'il estime qu'il n'a pas envie de t'entendre, mais qu'il reste dans son coin. Quand c'est comme ça, tu es dans ton foyer, toi la femme, ça te libère. Ça te libère. Parce que tu te concentres sur toi. Tu te rends belle. Pas pour ton mari, tu te rends belle pour toi-même. Tu te rends belle pour tes enfants. Parce que quand tes enfants te voient belle, rayonnante, oh maman, tu es belle. Maman, tu es belle. Et puis chérie, tu es belle. Qu'est-ce qui a plus de poids? Qu'est-ce qui est plus sincère? C'est maman, tu es belle. Arrivé à un certain moment, c'est maman, tu es belle que tu cherches. C'est pas chérie, tu es belle que tu cherches. Parce que malheureusement, quand on évolue et qu'on s'en sort, on commence à être de plus en plus à l'aise dans son foyer, le mari, il est livré à une tentation qui n'en dit pas son nom. C'est des choses qui arrivent, c'est une triste réalité. C'est-à-dire un homme qui a un bon boulot, qui a une bonne situation financière, malheureusement, les filles rôdent autour de lui. Il n'a même pas besoin d'être beau. Sa situation seule suffit. Sa situation seule suffit. Donc si c'est l'homme le plus parfait du monde, il peut être tenté. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le temps on va te dire tu es belle, chérie. Il y a des moments où on ne te dira même pas ça. Mais si tu comptes sur chérie, tu es belle, tu vas trop souffrir dans ton foyer. Donc arrivé à un certain moment, c'est le moment où tu es belle qui t'intéresse. Donc tu te rends belle pour toi-même parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu es belle, tu rayonnes. Tu enlèves ton cœur sur ce monsieur-là, tu mets maintenant ton cerveau dans ton foyer. Quand on se marie là, ce n'est pas seulement pour le cœur. On se marie pour son avenir, on se marie pour l'avenir des enfants. Parce que tout ce que vous allez accomplir, tout ce qu'il va accomplir, vous avez des enfants. Et ces enfants sont héritiers, naturellement. Donc tu protèges l'héritage de tes enfants. Tu as laissé ton mari, tu as parti, une gougandine va venir s'asseoir là. Elle va manger l'esprit du monsieur là, elle va magasiner, prendre, mettre dans les coins, tout. Le temps tu as réalisé là. Tout ce que vous avez réalisé là, il a vendu. Tout ce que vous avez réalisé, il a vendu. Parce qu'elle a l'esprit. Il y a des femmes, elles sont esprit. Il y a des femmes là, elles sont esprit. Quand elles viennent là, elles savent que le monsieur, il a déjà 3, 4, 5 enfants avec son ex-femme. Et que elle est là. Ils ne sont peut-être pas encore mariés. Mais si demain quelque chose arrivait au monsieur, c'était gâté pour elle. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent une stratégie en place. Comme le monsieur est très amoureux, elles font tout maintenant. C'est-à-dire les biens que le monsieur a. Elle peut dire oui, il faut vendre ça. Mais il faut vendre, est-ce que c'est important de laisser? Vendre chérie, tant. Et le gars, comme il est amoureux, il peut vendre ses biens là. Et elle, maintenant, elle prend l'an là, elle met ça quelque part. Elle prend l'an, elle met quelque part. Donc toi, la femme, le temps que tu as réalisé là, le monsieur là, ce qu'il avait, et puis tu dis c'est pour tes enfants là. Il a dilapidé ça.
Il a dilapidé ça. Ou bien il a changé de nom. Il a mis la nouvelle femme là, il a mis son nom sur un bien. Il a mis son nom sur 2 biens. Ou bien les enfants qu'il a eu avec elle. Ou l'enfant qu'il a eu avec elle là. C'est l'enfant là, il met son nom sur le bien. Toi, tu n'es plus avec lui. Donc, tu ne le gères plus, tu ne le contrôles plus. Demain, quelque chose arrive là. Tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand chose pour tes enfants. Jamais. C'est que tu as bâti avec lui, tu as resté là. Pour garder, tu as surveillé ça pour tes enfants. Sarah, je sais que c'est difficile. Sarah, je sais que c'est difficile. Mais la vie n'est pas facile. Et arrivé à un certain âge, on réfléchit, on fait ses choix avec le cerveau. Ce n'est pas avec le cœur. On laisse le gros cœur, ma chérie. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu prendre... Non, pourquoi? Donc, tu sécurises l'avenir de tes enfants. Tu sécurises les biens de tes enfants. Donc, ça veut dire que c'est ton cerveau maintenant qui est dans le foyer. Et puis, vous jouez maintenant au championnat. Voilà. Tu es concentré sur toi, tu es concentré sur tes enfants. Ils t'appellent pas. Tu as fait quoi avec ça? Jeanne elle dit l'Afrique banalise l'infidélité. Toi, là, l'européenne, ne la bloquez pas, hein. Jeanne, toi l'européenne, toi l'occidentale, l'américaine, l'asiatique, qui ne banalise pas l'infidélité, ma chérie. Celui même avec qui tu es là, il te trompe. C'est parce que tu n'as pas encore vu. Tu vois un peu le truc ou pas? Celui même avec qui tu es, puis tu dis l'Afrique banalise l'infidélité. Toi-même, là même qui est européenne ou même asiatique, là, tu es trompé au quotidien. Tu ne sais pas où. Tu n'as pas encore vu. C'est pour ça que tu penses que toi, tu es trop dans les valval. Moi, j'étais en train de parler aux femmes. Dans leur foyer, tu as venu l'Afrique banalise l'infidélité. L'Afrique banalise l'infidélité. Tu cherches quoi sur live d'une Africaine qui est en train de parler aux femmes mariées? Pourquoi tu n'es pas en train de suivre un live d'une coach asiatique ou bien d'une coach américaine qui va dire oui, on banalise pas l'infidélité, il te trompe, tu le quittes. Il te trompe, tu pars. Tu pardonnes pas. Mais quand même, parce que tu sais que ce qui est là-bas, là, ça t'arrange pas, hein, mais tu es en train d'écouter l'Africaine ici, parce que tu sais que l'Africaine, elle est dans la réalité. Moi, je suis dans la pratique, je ne suis pas dans les conneries. On n'est pas dans un monde de bisounours ici, ma chérie. Hein. On n'est pas Alice au pays des merveilles. Hein. On est dans la réalité, dans la jungle. Donc, laisse-moi donner les conseils de la jungle aux gens. Toi, maintenant qui es dans ton monde de bisounours là, il faut aller écouter les coachs de bisounours là-bas. Vous allez vous perdre là-bas. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge parce que vous connaissez la réalité. Donc, Jeanne qui est... Tu n'as pas encore vu. C'est pour ça, mais tu verras bientôt. Tu as compris? Parce que tu es trompé tous les jours. Ok, donc, tu me laisses continuer. Pour ceux qui sont réalistes, pas pour ceux qui sont dans le monde de bisounours, tu as compris? Non, mais il y a des femmes, même elles font rire, quoi. Il y a des femmes, elles font rire. C'est-à-dire que sur Internet, là, elles vont jouer les femmes, je ne sais pas. Oui, mais les Africaines pardonnent l'infidélité. Elles banalisent l'infidélité. Pourtant, elles sont trompées au quotidien. Elles sont trompées au quotidien. Il y en a même, elles sont chisa. L'Afrique banalise l'infidélité, mais quand même, tu es chisa d'un homme marié. Quand même, tu es avec un homme qui a déjà une autre nana. Donc, ça veut dire que ta perception de la vie, là, ça sert à quoi? C'est pas ça qu'on appelle hypocrisie. C'est pas ça qu'on appelle hypocrisie. Vous critiquez toujours à faire d'infidélité, mais c'est vous qui sortez à des hommes mariés. Donc, c'est parce que tu es en train de sortir à lui que tu penses qu'il n'est pas infidèle. Sinon, c'est aussi une forme d'infidélité, puisque c'est avec toi qu'il est infidèle à sa femme. Ma chérie. Oh, soyez réaliste là, s'il vous plaît. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre, s'il vous plaît. Vous êtes trop en train de planer. C'est pour ça que vous êtes là célibataire jusqu'à aujourd'hui. Vous divorcez seulement, vous vous séparez seulement. Mais quand tu laisses Jean, parce que Jean t'a trompé, tu t'en vas, tu tombes sur Pierre. Pierre te trompe, tu laisses Pierre. Tu tombes sur Christian. Christian te trompe. Tu vas chercher maintenant Mohamed. Mohamed te trompe. Tu vas chez Koulibaly. Koulibaly se trompe. Donc, ça veut dire que toi, le maire là, toi tu penses que le maire de ta ville là, tu penses qu'il a que ça à faire quoi? Donc, le maire de ta ville a que ça à faire. À faire toi seulement tes mariages.
qui dure seulement 1 an, 2 ans, puisque de toute façon, ils vont te tromper. Donc, ça fait que maintenant même, ça veut dire que maintenant même, quand tu as la mairie, pour faire même demande de trucs, pour dire que tu vas te marier même pour trouver une date là, la mère dit l'année est occupée. La mère dit l'année est occupée, madame. Est-ce qu'on peut pas voir pour l'année prochaine? L'année prochaine, encore, on te dit l'année est occupée. Parce qu'on est fatigué de toi. On est fatigué de toi. Tous les jours, c'est toi qui te maries. Tous les jours, c'est toi qui divorces. Tu te remaries. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas mieux, tu vas rester célibataire? Franchement. Venez fatiguer les gens ici. Maintenant, c'est vous. Maintenant, vous êtes dans mon inbox coach. Il faut faire émission de célibataire. Il faut faire émission de célibataire et tout. Donc, de faire émission de célibataire. Donc ça veut dire que, parce que tu penses que quand il fait émission de célibataire, les hommes même qui vont venir vous prendre ici, là, vous pensez que eux, là, ils sont exceptionnels, quoi. Quand on dit infidèle, même, c'est eux-mêmes. Sur Internet, là, c'est eux qui sont là. Donc, émission de célibataire que tu veux que je fasse, c'est pourquoi? Puisque c'est pour tomber encore sur un infidèle. Hein? Oh! Fatiguez les gens, hein? Fatiguez les gens. Trop de chichi. J'en étais où même? Elle m'a distrait, cette gougandine. J'en étais où?